Bonjour à tous, aujourd'hui on va débriefer une défaite contre Nice et c'est une défaite assez malheureuse parce qu'il y avait quand même du contenu du côté de nos joueurs, mais on va voir ça tout de suite. Bon, alors déjà ce qu'il faut retenir c'est qu'on a encore pris un but dans les premières minutes du jeu, quatrième minute, but de Goury, magnifique but de Goury sur une belle ouverture de Schneiderlin qui a mis dans le vent Guessoum. Il est un petit peu aidé par le pied de Guessoum qui remet la balle plus rapidement pour Goury, mais dans les faits je pense qu'il aurait quand même marqué sans ce petit pied et il avait bien éliminé le défenseur et il nous a fait très mal. Et au-delà de ça, on a eu quand même très mal de manière globale dans cette première mi-temps. Et on a vu Nîmes jouer qu'à partir de la 30e minute à peu près. Alors certes, il y a une petite lueur d'espoir 2 minutes après quand Ferrat déborde et rentre dans la surface et met le ballon dans le petit filet côté gauche. Mais ça va être à l'image du match. Le Nîmes Olympique a réellement manqué de réalisme. Quand on voit les stats du match, en toute objectivité, Nîmes n'aurait pas dû perdre ce match. Enfin, en vrai, la défaite n'est pas non plus illogique, mais c'est vraiment un problème de réalisme, un manque d'efficacité flagrant. Et on le voit à cause de ces stats. Cela dit, Nice a complètement dominé les débats en première période. Il a fallu attendre la 30e minute pour enfin voir Nîmes commencer à jouer au ballon. Et c'est vraiment regrettable. Et ça confirme vraiment ce qu'on dit. Il faut qu'on arrête de prendre un but pour commencer à jouer. Il faut commencer à jouer dès le début. Et visiblement, les joueurs ont un gros problème dans l'entrée de leur match. Ils n'arrivent pas à se concentrer direct. Et c'est vraiment un problème qu'il faut maîtriser. Parce que sinon, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Enfin bref, une première période bien terne du côté des Nîmois. Il n'y avait pas grand chose à dire. Donc on va déjà passer à la deuxième période. Et du coup, 4 minutes après l'entame de la deuxième période, c'est les Nîmois qui viennent égaliser. Sur un beau corner, Ripard la prend de la tête, le gardien s'interpose, mais Landre était là pour la pousser au fond. Un partout, et honnêtement, c'était pas non plus immérité, parce que les Nîmois ont commencé en fin de première période à montrer du jeu, même si c'était un peu poussif, mais du coup, sur l'entame des règles de la deuxième période, les Nîmois étaient quand même un peu plus dominateurs que les Niçois. Et cette égalisation était complètement méritée. Un peu plus tard, une faute niçoise va être sanctionnée d'un carton jaune et Meling à ce moment-là prend aussi un carton jaune. Carton qui était complètement incompréhensible. Je n'avais pas compris pourquoi il a pris le carton. On ne voyait pas Meling se plaindre, il n'a pas fait de faute ou quoi que ce soit. Mais à cause de ce carton, Meling va être suspendu contre Montpellier. Et Meling est un joueur hyper important pour nous. Donc je n'ai toujours pas compris pourquoi il y a eu ce putain de carton jaune. Faudra m'expliquer les arbitres. Merde! Désolé, je me suis laissé un petit peu emporter, mais c'est un petit peu énervant quand même. Genre on prend un carton jaune qui est complètement pas mérité, et à cause de ce carton jaune, Meling va être suspendu contre Montpellier. Enfin bref, la deuxième période a été dominée par les Nîmois en termes d'occasion, mais malheureusement on n'a pas réussi à les mettre au fond. Mais les Niçois n'étaient quand même pas en reste. D'ailleurs, ils vont réussir à mettre un deuxième but après avoir eu un poteau qui aurait dû malheureusement finir au fond pour eux. Faut reconnaître ce qui est. Mais derrière, nous aussi, on va avoir une barre transversale qui aurait dû finir au fond pour nous. Donc un partout, balle au centre, comme on dit. Et donc les Niçois vont venir mettre un deuxième but, bien aidé par un Nîmois qui remet la balle complètement dans l'axe. On t'apprend dans les écoles de foot à ne jamais faire ça. Et ce qui est le plus triste dans l'histoire, c'est que le Nîmois en question, c'est Werner. Et Werner, il vient d'où? Oui, tu l'as deviné, de Nice. On dirait qu'il a été payé par Nice pour ce match. Non, je rigole. Mais franchement, ce but, il fait vraiment mal. Parce que les Niçois n'étaient pas spécialement dangereux. Et on leur a donné la victoire sur ce match, quoi. C'est vraiment frustrant. Et bon, sur ce match, on a vu la première du petit japonais en défense centrale. Et il ne m'a pas laissé un bon sentiment. Ouais, je comprends pourquoi il n'a pas joué jusque-là. Bah, alors, apparemment, c'est un problème administratif, mais à mon avis, c'est un problème de talent. Non, je trash talk en vrai, mais c'est juste parce qu'il a manqué une égalisation qui était toute faite. Il n'y avait plus le gardien, il n'a pas réussi à la reprendre comme il fallait. Il la met complètement à côté. C'est frustrant, c'est dommage. Mais en même temps, il n'est pas attaquant. Mais pour moi, c'est un ballon qui était quand même simple à mettre dedans. Et il n'a pas su la mettre dedans. Et c'est vraiment dommage. Et à la 93e, Benitez sort un sauvetage pour les Niçois. Eliasson aurait pu avoir l'égalisation. Il n'a pas réussi à l'avoir. Et honnêtement, sur ce match, je vais vraiment me sentir frustré. Et je pense que ça va être la même chose du côté des joueurs et des supporters. Parce que certes, la victoire n'est pas un hold-up. C'est vrai. Parce que la victoire aurait pu aller d'un camp comme de l'autre. Mais je pense que le match nul aurait été mérité pour les deux formations. Sur ce match, en tout cas, je pense que le nul était mérité pour les deux formations. Et il y a eu beaucoup de bagarres dans les discussions sur le résumé du match de Nice-Nîmes. Et je vous en mets un petit extrait ici. D'ailleurs, moi-même, j'ai pris part à une petite dispute, entre guillemets, verbale,
complètement stupide, parce que du coup, je voulais juste faire comprendre aux Niçois que les Nîmois n'étaient pas en reste, ils méritaient quand même d'obtenir quelque chose. Mais d'après les Niçois, ils ont largement dominé les débats, quoi que ce soit. Ce qui est faux. Je pense que le match était réellement équilibré. Les Niçois avaient la possession, comme le monsieur me l'a fait rappeler. Mais en termes d'occasion, ils étaient minces leurs occasions. Malheureusement, c'est juste que nous, on n'a pas eu de réalisme. Alors oui, ils ont eu plus de passes, mais ils ont aussi fait plus de fautes. Ça veut dire qu'ils étaient sous pression. Donc je pense réellement que ce match aurait dû se finir par un nul. Et du coup, c'est vraiment frustrant d'avoir perdu ce match. Je pense que c'est un point de perdu, si ce n'est deux. Mais je ne vais pas dire que c'est 2 points de perdu parce que la victoire aurait pu aller d'un camp comme de l'autre. Et les Niçois ont quand même mérité leur victoire. Donc, prochain match, ce sera contre Montpellier. Et cette fois-ci, j'espère qu'on va vraiment gagner parce que contre les Paillachins, on n'a pas le droit de perdre. Désolé, vieux réflexe, je voulais dire pailladin, mais je sais pas, ma langue a fourché.